Bonjour à tous. On se pose souvent la question, à quoi ça sert l'histoire? Vous avez une réponse? Alors je vous en propose quelques-unes. Tout d'abord, connaître l'histoire nous permet de nous souvenir des événements passés. Des événements tragiques, comme les guerres par exemple, ou bien ceux qui ont permis d'améliorer notre vie quotidienne. L'histoire passe aussi par des rencontres avec des femmes et des hommes. Leur vie, leurs actions sont un peu romancées, embellies parfois. Mais certains choix qu'ils ont faits peuvent nous guider pour avoir notre propre opinion, notre propre pensée. L'histoire nous permet également de mieux comprendre pourquoi notre présent est celui que nous connaissons. L'histoire des religions en est un parfait exemple. Enfin, l'histoire nous aide à comprendre l'évolution de notre espèce et de notre société. La pollution d'aujourd'hui est aussi liée à notre histoire, lorsque nous avons commencé à exploiter les ressources naturelles de la Terre pour améliorer notre vie quotidienne. Depuis l'homme préhistorique jusqu'à nos jours, l'espèce humaine a évolué et une grande partie de ce que nous possédons aujourd'hui est liée à cette évolution. Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Léo. Avec Christophe, que vous connaissez déjà, nous allons être vos guides pendant quelques minutes. Justement Léo, par quelles informations souhaites-tu commencer? Les repères du temps. Les historiens, les spécialistes de l'histoire décrivent 5 périodes historiques. Êtes-vous capable de les reconnaître? C'est l'objet de notre premier jeu. Ce qui est génial avec l'histoire, c'est que l'on remonte très loin en arrière. On parle alors du passé. Partons de l'époque actuelle, le présent, et tirons une grande ligne horizontale pour remonter le temps. Une grande ligne horizontale pour remonter le temps, avec des dates? Cela ne vous fait pas penser à quelque chose, les enfants? Comment s'appelle cette grande ligne horizontale qui divise l'histoire en plusieurs époques, plusieurs périodes? Petit 1, un fil temporel. Petit 2, une frise chronologique. Petit 3, une ligne de vie. Je vous laisse 20 secondes pour trouver la bonne réponse. À tout de suite! La bonne réponse, les enfants, c'est bien sûr... Une frise chronologique. Les dates qui sont indiquées correspondent à des événements importants de notre histoire. Et justement, regardons plus précisément ces dates avant de donner un nom à chacune de ces périodes. La première période commence avec l'apparition de l'homme, il y a des millions d'années, jusqu'à l'invention de l'écriture, 3000 ans avant Jésus-Christ. La deuxième s'étend depuis cette date jusqu'à 476 après Jésus-Christ et la chute de l'Empire romain. Vient ensuite la troisième période qui s'arrête en 1492 avec la découverte de l'Amérique. La quatrième continue jusqu'à 1789 et la Révolution française. Et la dernière est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Il est temps de leur donner des noms à ces périodes, n'est-ce pas? Les noms proposés sont les temps modernes, l'Antiquité, la préhistoire, le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Cette fois-ci, je vous laisse un peu plus de temps. Chaque nom correspond à l'une des périodes de l'histoire. Vérifions si vous avez la bonne réponse. La première période, c'est la préhistoire. La deuxième, l'Antiquité. La troisième, c'est le Moyen-Âge, suivi des temps modernes. Enfin, la dernière, il s'agit de l'époque contemporaine. Voilà comment les historiens divisent notre histoire de France. Aux États-Unis, par exemple, les périodes ont des noms et des dates différents. Au cours de ces périodes, de nombreux changements se sont opérés, au niveau politique, social, dans la vie de tous les jours. Lorsque l'on parle des gens qui ont vécu il y a très longtemps, on parle de nos ancêtres.
Eh bien justement Léo, parle-nous un peu de tes ancêtres. J'imagine qu'ils auraient pu ressembler à ceci. Voici un nouveau défi à relever pour vous les enfants. À vous de deviner à quelle époque correspond chacun des ancêtres de Léo. Je répète, à quelle époque correspond chacun des ancêtres de Léo. Vous avez 30 secondes. Voyons si vous avez trouvé les bonnes réponses. L'ancêtre de Léo qui correspond à la préhistoire est bien sûr le numéro 3. Celui qui correspond à l'Antiquité, le numéro 5. Pour le Moyen-Âge, il s'agit du numéro 4. Il nous en reste 2. Le numéro 1 se situe à l'époque contemporaine. Le numéro 2 correspond au temps moderne. Vous voyez qu'on peut apprendre l'histoire en s'amusant. Il y a de multiples façons de découvrir l'histoire de France. Les habitations, par exemple. Mes ancêtres ne vivaient pas dans les mêmes habitations. La façon de se loger a évolué au fil du temps. Voici 5 types d'habitations. Un village fortifié, une maison en ciment avec de grandes baies vitrées, une maison faite de torchis et recouverte de chaume, Psst, c'est une maison gauloise. un château de la Renaissance et un abri fait de branches et recouvert de peaux d'animaux. Vous avez compris le principe? À vous de jouer maintenant. Il est temps de vérifier vos réponses. Pour la préhistoire, nous mettons le numéro 5. Pour l'Antiquité, la maison gauloise, le numéro 3. Le numéro 1, le village fortifié pour le Moyen-Âge. Enfin, le numéro 4, le château de la Renaissance pour les temps modernes. Et le numéro 2, pour l'époque contemporaine. Moi, je commence à bien m'amuser avec toute cette histoire. Et ce n'est pas terminé, car il nous reste encore un domaine grâce auquel nous pouvons aborder l'évolution au fil du temps. C'est l'art. L'art est un moyen de laisser des traces de son époque. Certaines ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Essayez de reconnaître l'époque à laquelle ces 5 œuvres d'art appartiennent. Nous avons en 1 une peinture abstraite, en 2 un amphithéâtre, en 3 la Joconde, en 4 un vitrail et en 5 une peinture rupestre. C'est à vous. Bonne chance! Replaçons ensemble les vignettes au-dessus de l'époque correspondante. Nous associons le 5 à la préhistoire, c'est de l'art pariétal, ce qui se fait sur les parois. Pour l'Antiquité, le numéro 2, l'amphithéâtre. L'art du vitrail, le 4, pour le Moyen-Âge. La Joconde, le 3, pour la Renaissance au cours des temps modernes. Il reste une peinture intitulée « Jaune, rouge, bleu » de Kandinsky, la numéro 1 pour l'époque contemporaine. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Cet épisode nous a permis de nous repérer dans le temps. Mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de choses sur chacune de ces époques. Si cela vous intéresse, plusieurs épisodes vont suivre celui-ci. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la Cicadelle.
Vous pouvez aussi y laisser un commentaire car votre avis nous intéresse. Avec cette vidéo, vous trouverez un lien vers des fiches qui reprennent les informations d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi regarder notre site, lacicadelle.com, pour découvrir toutes nos activités. À bientôt pour le prochain épisode intitulé La préhistoire. À bientôt et merci à nos partenaires.